Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous revoir et de vous accueillir au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 6e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Vélinès Vital et l'homélie sera donnée par le Père Jean-Louis Courchaine. Permettez-moi de vous faire un rappel pour le port du masque, le respect de la distanciation, le lavage des mains ainsi que pour le respect des directions dans le sanctuaire. Avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. Nous accueillons le révérend Père Jackson Fabius Montfortin parmi nous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui veut notre bonheur, soit toujours avec vous. Nous cherchons tous et toutes le bonheur, mais nos choix ou nos moyens pour le trouver ne sont pas toujours les bons. Demandons au Seigneur de nous montrer sa miséricorde quand nous empruntons des voies qui nous éloignent de lui. Seigneur, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour partager nos joies et nos peines, prends pitié de nous. Seigneur, ressuscité, élevé dans la gloire du Père pour nous guider vers la vie éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse de nous des bienheureuses et des bienheureux pour la vie éternelle. Amen. Dans la joie, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre
recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Le prophète Jérémie reprend le résumé de la sagesse d'Israël. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume nous place devant un choix, la loi du Seigneur ou le conseil des méchants. Notre bonheur dépend de notre choix. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près de ruisseaux qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Face au débat sur la résurrection des morts dans la communauté de Corinthe, Saint Paul prend position.
Comme le Christ, nous ressusciterons. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous et avec le chant de l'Alléluia, acclamons la bonne nouvelle. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation.
Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui rirez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, c'est un plaisir de se retrouver, évidemment, en personne, pour parler d'un des plus beaux sujets de l'Évangile, les béatitudes. Les béatitudes, c'est peut-être dit un peu différemment dans chaque Évangile, mais elles disent toutes la même chose. On peut les expliquer de bien des manières et aussi n'importe comment, et même en faire sortir ou mal interpréter le message de Jésus. C'est toute une responsabilité que de parler des béatitudes. Tout d'abord, il y en a qui exploitent les pauvres, les malheureux, les affamés, comme si ça devait être de même aujourd'hui pour être mieux demain. Puis c'est de même que ça marche. Comme on dit des fois, ah ben, il a mouillé, oui, mais ça fait longtemps qu'il faisait beau, il faut payer pour. Comme s'il devait nécessairement y avoir quelque chose à payer quand on est heureux. Ou quand on est malheureux, le bonheur va être après. Remarquez que les béatitudes sont au présent. Heureux êtes-vous, et non pas heureux serez-vous. Oui, on va être heureux, mais déjà aujourd'hui, heureux êtes-vous. Et malheureux êtes-vous quand c'est le contraire. Il y en a qui ont expliqué les béatitudes de telle sorte que Nietzsche, un philosophe, a appelé ça l'Évangile, la religion, l'opium du peuple. Hein, on dit aux gens, mais vous êtes pauvres aujourd'hui, vous êtes exploités, ne vous révoltez pas, ne vous soulevez pas, dans l'autre vie, vous serez heureux. C'est vrai, mais ce n'est pas l'Évangile qui est écrit comme ça. Le grand Napoléon Bonaparte, il a écrit, il s'est servi de la religion pour gouverner, comme d'autres des fois, et il a écrit « Je ne vois pas dans la religion le mystère de l'incarnation. Je vois le mystère de l'ordre social. » Parce que si on reporte au ciel l'idée d'égalité ou l'idée d'équité, aujourd'hui, ça empêche que le riche soit massacré par le pauvre. Ça n'a rien à voir avec les béatitudes. Et en même temps, ça nous permet de réfléchir ce que c'est une béatitude. Une réalité qu'on vit aujourd'hui qui se répercute dans toute l'éternité. Une invitation à vivre quelque chose aujourd'hui qui a une valeur pour toujours. Quand Jésus s'adresse aux gens pour les proclamer ce que nous avons entendu dans l'Évangile tantôt, il parle à tout le monde qui est là. Tout le monde suivait Jésus. Ceci est écrit dans l'Évangile. Tout le monde suivait Jésus. Il y avait des riches, des pauvres, des estropiés, des gens heureux, des gens malheureux. Et il n'est pas écrit
que Jésus s'est tourné d'un bord pour dire « Heureux, vous », et ensuite s'est tourné de l'autre côté pour dire « Malheureux, vous ». Non. Il regardait ses disciples, tout simplement. Il parlait à tout le monde. Et cette parole, comme toute parole de Jésus, elle s'adresse à tous. Chacun de nous, nous avons un message à en retirer aujourd'hui. Parce que, comme toute parole de Dieu, c'est aujourd'hui qu'elle interroge, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Ça s'adresse à tout le monde. Jésus nous invite à faire quelque chose d'important aujourd'hui. Remarquez le début de l'Évangile. Il descendit de la montagne et c'est dans la plaine qu'il parle à tout le monde. Il y a quelque chose de physique qui s'opère. Descendre d'une montagne pour arriver dans la plaine, mais en même temps, ça nous invite aussi à descendre de la montagne pour aller avec tout le monde. Quand on est sur une montagne, le paysage est beau, puis on se sent en dehors de tout le monde. Hein? C'est sérieux, c'est beau. Mais ça devient grave quand c'est comme notre vie qui est une montagne et que nous ne regardons pas en bas, que nous ne voyons pas les autres, que nous ne voyons pas les besoins, que nous nous isolons dans notre bonheur, dans nos richesses, dans nos moyens. Là, ça devient grave. Et Jésus nous demande de descendre dans la plaine avec tout le monde. Quand il allait prier, il était sur la montagne. Il descendait ensuite dans la plaine pour être avec tout le monde. Fini la transfiguration, c'est fini la vision. Il parlait dans la plaine, à tout le monde. La plaine, mais c'est monotone, c'est plat, hein? Un peu peut-être comme la vie de certaines personnes, ou la vie de n'importe qui à certains moments. On est comme dans la plaine, il ne se passe rien, c'est plate. Tu sais, on ne sait plus où on va. Et Jésus nous dit que c'est là que nous trouvons des gens à rendre heureux. Et c'est là que nous avons aussi notre bonheur à trouver, le vrai bonheur à trouver, dans la plaine. Jésus nous invite à ne pas condamner, il ne condamne pas le riche, mais il condamne le riche qui est sur sa montagne, qui ne voit pas les autres et qui n'aide personne parce qu'il est dans sa bulle, dans son univers. Il ne condamne pas la richesse, mais il condamne le fait qu'on ne s'occupe pas des autres. Quand nous sommes riches, quand nous avons des moyens, il y a bien des moyens d'être riche, mes talents, ce que je peux faire et tout. Jésus ne condamne pas les gens qui sont heureux aujourd'hui, mais il condamne le fait que nous refusions de partager, de répandre le bonheur autour de nous. C'est ça qu'il condamne. Et Jésus nous invite donc à rendre les gens heureux. Être en bas de la montagne avec tout le monde et essayer de rendre les gens heureux. Hein? Jésus, c'est le contraire de la mauvaise interprétation des béatitudes que je vous disais tout à l'heure. Hein? En vous qui êtes dans une vallée de larmes aujourd'hui, réjouissez-vous, vous allez être heureux après-demain quand vous serez mort. C'est pas ça. Soyez heureux aujourd'hui en sachant que vous construisez le bonheur autour de vous. Pour ça, il faut regarder les autres. Pour ça, il faut prendre conscience des besoins et il faut être capable de partager. Et remarquez, qui va être au ciel ou bien heureux avec Jésus à la fin de l'évangile de Matthieu, hein? Ah, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire.
J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malheureux. Vous m'avez vu. Vous m'avez aidé. Jésus nous dit aujourd'hui, devant ce texte des Béatitudes, il y a une manière d'être heureux. C'est de vous considérer vraiment comme mes disciples et de m'aider à rendre vos frères, vos sœurs heureux, heureuses. J'ai besoin de votre cœur, j'ai besoin de vos mains, j'ai besoin de ce que vous êtes, de vos trésors intérieurs, extérieurs, votre argent et surtout ce que vous pouvez apporter pour rendre les autres heureux. Jésus nous dit, je suis venu apporter le bonheur sur la terre, mais ne me faites pas mentir en m'aidant pas à le faire. Il nous invite, chacune de nous, à rendre nos frères, nos sœurs heureuses. Il y a des fois qu'on se trouve très limité pour le faire. Une parole d'encouragement, un regard, un sourire, une visite à quelqu'un qui en a besoin, et toutes sortes de manières pour rendre les gens heureux. Mais mes amis, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, oui, qu'il faut aller sur une montagne, sur la montagne pour prier, pour être près de lui, on peut dire, mais en même temps qu'il faut descendre, prendre conscience de la réalité pour que les béatitudes deviennent réalité. Ce n'est pas des menaces qu'il fait, c'est une invitation qu'il nous lance. C'est bien différent. Si nous sommes disciples de Jésus, croyons au bonheur qu'il apporte, et croire au bonheur qu'il apporte, c'est lui aider à rendre heureux, heureuses nos frères et nos sœurs. Et il n'y a pas de problème pour savoir, moi, est-ce que je suis riche aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, parce qu'il va dire, comme moi, tu es passé en faisant le bien. Et celui ou celle que tu aides, que tu regardes, à qui tu viens en aide, à qui tu portes secours, que tu encourages, que tu soignes, tu vis cette parole. Ce que tu auras fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Amen. Levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut le bonheur de tous ses enfants. Que les béatitudes de son Fils inspirent nos choix et nos gestes et nous ouvrent aux besoins de tous ceux et celles qui cherchent du réconfort. Pour l'Église appelée à contribuer au bonheur de tous et toutes, à l'exemple du Christ Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les pauvres et pour les organismes qui travaillent à plus de justice sociale dans le monde,
Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui pleurent et qui souffrent, et pour celles qui s'efforcent de les soulager. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les victimes des préjugés, des discriminations, des rejets ou des persécutions à cause de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les membres de notre communauté qui cherchent à faire les bons choix de vie et à mettre en pratique les béatitudes. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, tu entends nos prières et tu les inspires. Nous t'en supplions. Aide-nous à accomplir des gestes signifiants et à travailler pour réaliser le bonheur que tu souhaites à tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie de bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain, en rendant visible l'alliance de ton amour. Elle ouvre à toutes la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Ça, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit comme autrefois pour ses disciples et nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et la donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons, jusqu'à ce qu'il vienne, l'œuvre de ton amour. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Montréal. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs, de Youssef Ibrahim Aboud, demandé par Juliano Lewa Rouana, pour Carida Muller, pour Jean Dion, Gilles, demandé par Janine, pour Anne-Marie Jean-Pierre, demandé par ses enfants, pour Carida Muller, demandé par ses enfants, qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, en action de grâce pour la famille Saint-Hilaire, demandée par Vanille Saint-Hilaire, nous disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vraiment, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Saint-Esprit. Ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Voici quelques annonces. Le cyclone qui a dévasté une région de Madagascar dans la nuit du 5 au 6 février dernier ne nous laisse pas indifférents. Afin de venir en aide aux dizaines de milliers de sinistrés, le sanctuaire organise une quête spéciale. Des enveloppes sont disponibles à l'entrée. Vous pouvez la remettre la fin de semaine prochaine, les 19 et 20 février, ou à la réception. Les dons recueillis seront acheminés directement au Père Montfortin qui travaille dans cette région durement éprouvée. Nous vous remercions pour votre grande générosité. À l'occasion des 200 ans de la bénédiction miraculeuse, les Sœurs Sainte Famille de Bordeaux organisent un temps d'adoration du Saint-Sacrement dimanche prochain à 14h30 au sanctuaire. Vous êtes invités à venir prier et rendre grâce à Dieu avec la communauté. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant.
Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions, donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs, et dans la confiance, plaçons la nouvelle semaine que nous allons commencer sous la protection de la Mère de Jésus et notre Mère. Heureuse toi qui as cru, nous te prions, ô Marie, ô Reine des cœurs, nous te chantons. Nous disons merci au Père Jean-Louis qui nous aide vraiment à bien vivre cette célébration, qui nous aide à mieux comprendre cette parole d'aujourd'hui. Merci à chacun de vous d'être venu et aussi au révérend Père Jackson qui est là avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bon retour à la maison.